Bonjour, c'est la fin d'un grand week-end et pendant le week-end, j'ai voulu aller m'entraîner avant une compétition. J'étais fatiguée comme je vous le disais et du coup, c'était sympa d'avoir vos points de vue sur comment j'aurais dû m'entraîner alors que j'étais fatiguée. Et je voulais partager avec vous finalement ce que moi j'avais fait et là où j'avais mis mes intentions et comment j'ai abordé en fait cet entraînement. Tout d'abord, en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas une énergie de dingue que on peut pas travailler sur sa technique et sur son swing en fait au grand jeu et de penser en fait que quand on est dans ces états-là, ben en fait il y a plein de choses à apprendre. Tout d'abord, premièrement, c'est pas parce qu'on n'est pas dans une énergie haute que finalement on peut pas travailler la technique et on peut pas euh, faire un travail en fait presque je dirais neurologique de son swing, c'est-à-dire l'intensité avec laquelle en fait on va produire un swing n'est pas en relation avec la façon dont on laisse une empreinte et une trace du mouvement qu'on veut faire. Donc ça a été une de mes premières intentions quand je suis allée m'entraîner, c'était d'être au clair que malgré mon énergie, je pouvais malgré tout en fait être en train de travailler ma technique. La deuxième chose que j'ai fait pendant cet entraînement où j'étais un peu fatiguée, c'est finalement d'exploiter cette fatigue parce que quand on est en tournoi et quand on joue en compétition, ça nous arrive d'être fatigué. Et on peut pas dire « Ah non, là je m'en vais et puis je reviendrai dans 3-4 heures quand je serai mieux ». Du coup, ça a été l'opportunité finalement d'apprendre sur comment est-ce que je peux être performante alors que je suis fatiguée. Quelles sont les clés qui vont me permettre finalement de livrer les coups que j'ai envie de livrer alors que mon énergie est basse. Donc, quels sont les chemins que je peux emprunter pour arriver à être performante alors que je suis fatiguée. Voilà. Et puis, la dernière partie où j'ai été attentive, ça a été en fait que mon objectif, il allait pas s'inscrire dans le volume, mais il allait s'inscrire en fait dans la qualité. Parce que le volume, j'allais pas pouvoir être capable de le produire. Mais par contre, je pouvais m'attacher en fait à être dans la qualité de ce que j'allais faire plutôt que dans la quantité. Donc voilà, donc du coup j'ai eu un super entraînement où j'ai pris beaucoup de plaisir et finalement je suis allée trouver ce que je cherchais qui était de la confiance malgré le fait que j'étais fatiguée. Donc voilà, donc du coup être au clair sur pourquoi on va s'entraîner. Moi dans mon cas c'était je voulais travailler sur ma technique et prendre de la confiance dans mon mouvement. Et malgré cet état en fait de fatigue, j'ai réussi à faire ces deux choses-là en respectant le fait que j'avais pas l'énergie de dingue que j'aurais aimé avoir éventuellement ce jour-là. Voilà, merci pour vos remarques et puis pour vos conseils. Et je suis curieuse de voir ce que vous avez pensé de ce que je viens de vous dire et de ce que je viens de partager avec vous. À bientôt!